Allez YouTube, je suis contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, j'étais excitée comme ça se peut pas là. J'avais hâte de la faire cette vidéo-là depuis qu'elle en a fait l'annonce en début octobre de sa BD. J'ai juste hâte de la faire. Puis c'est là aujourd'hui que je la fais. Non offense aux Français, votre patience va être grandement récompensée, je vous le promets. Il s'agit de La vie des adultes, ça pue d'Emma Bossé. Quand je pense, là, Emma, c'est pas mal la première youtubeuse québécoise dont je me suis abonnée. Combien de temps déjà? Ça fait, c'est sûr, c'est pas mal plus que je sorte avec mon chum. C'est pas mal avant que je sorte avec mon chum. Puis, ça fait 7 ans que je sorte avec. Que ça fait quasiment 7 ans et demi. Emma, j'aimais beaucoup tes vidéos, lorsque tu me racontais tes rêves, que tu me faisais des sketchs avec une petite voix aiguë. Je les aime encore quand tu me partages ton quotidien ou que tu nous parles de sujets, des sujets qui te tiennent à cœur. Tu nous fais rire, tu nous fais sourire, tu nous fais pleurer. En fait, tu nous fais vivre tout plein d'émotions. C'est assez perturbant lorsque tu as l'impression d'avoir 16 ans encore, puis tu es adulte. Puis avec toutes les responsabilités, puis toutes les affaires qui viennent avec. Je me sens perdue. Même moi, à 35 ans, là, gars, je me sens encore perdue. Une chance que j'ai mon job parce que j'ai mon monde, là. Sinon, je sais pas comment je serais. Emma nous illustre sa difficulté de dealer avec ça. Une chance qu'elle peut compter sur son amie Audrey, sa partner in crime, sa BFF, ses animaux et son Cyril adoré. Cette BD a été écrite par Emma Bossé, bien sûr. Elle a été illustrée par José Tellier, qui est connu entre autres pour avoir collaboré avec MJ Desjardins pour son tout dernier livre et les autres précédents, Le journal d'Aurélie Laflamme. Belle petite BD. Si vous êtes un abonné comme moi, vous allez sûrement la reconnaître et beaucoup apprécier. J'aime beaucoup les illustrations, c'est très coloré, c'est tout à fait mon genre. J'ai beaucoup aimé les moments qui illustraient certaines émotions quand même intenses, avec beaucoup d'exagération. Que ces animaux soient tous là en même temps, au même moment. J'ai beaucoup lâché des éclats de rire parce que plusieurs moments, je pensais à elle, ça m'a fait tellement penser à elle, c'est fou. On la reconnaît là-dedans, parce que ça l'a beaucoup apprécié. J'espère que tu as d'autres projets de BD en tête. Nous autres, on est prêtes! Maintenant, en cas que tu ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez marcher un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit de la scène qu'elle est dans une salle d'attente. Elle est en train de taponner son set. Puis, un peu plus à côté, elle entend des personnes âgées dire « Ah, il est temps comme ça sur le ciel. » À un moment donné, quand il y a une dame qui vient me dire « Emma Bossé, ah Emma, mes filles vous adorent, pis ça. » Là, les personnes âgées disent « célébrité! Ah! Ça change de assez vite, maintenant! » 2. Il s'agit de la scène que Cyril veut un moment entendre avec Emma. Puis, ça serait pas son embûche, là. Aïe, man, t'es patient en tabarnouche. 3. Il s'agit de la scène de l'achat du frigo. Oh my, ça me fait tellement penser à moi des bouts, là. Une genre que Guillaume est là pour me ramener sur terre. C'était dur d'en sélectionner juste 3, parce que j'en ai beaucoup aimé d'autres. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez lu et comment vous la trouvez. Donnez-moi un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. That's all.